Hey, avant que cette vidéo commence, je tenais à m'excuser parce que la vidéo a un grain vraiment tout pété. Et en fait ça me saoule parce que ça fait plusieurs vidéos que ça se passe comme ça. Donc lors de la prochaine vidéo, normalement je devrais me démerder à avoir une nouvelle caméra. Que veuillez m'en excuser et excusez-moi aussi pour toutes les autres vidéos du coup où il y avait un grain dégueulasse. Voilà, c'est chiant. Bonne vidéo quand même. Bonjour le peuple et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle année, donc bonne année à vous. Oui, il est vrai, je me rappelle dans les recommandations YouTube 2, j'ai dit qu'il y aurait 2 vidéos en fin d'année, avant YouTube 3 et une grosse vidéo qui est donc la vidéo sur la pédophilie, que je vous recommande bien sûr d'aller voir parce que c'est une vidéo qui est très importante. Petit problème, j'ai pas eu le temps. J'ai juste eu le temps de faire la vidéo sur la pédophilie. Donc vous m'en excuserez, le avant YouTube 3, il sortira quand il sortira. Aujourd'hui on est toujours dans le 3e épisode mais des recommandations YouTube. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous annoncer un énorme truc. Enfin un énorme truc dans le sens où ça m'a demandé énormément de travail puisque je vais enfin vous révéler mon projet secret. Tada! Mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement le lancement et l'ouverture de ma 2e chaîne, qui est donc une chaîne secondaire, Production. Tu aimes les émissions qui parlent un peu de paranormal, des légendes, des meurtriers, des trucs pas nets? Et ça tombe bien, t'auras une émission justement dédiée à ça sur Production. Tu aimes les web-séries? Tu auras une web-série de science-fiction. Je vous en parlerai en temps et en heure. Tu aimes les séries audio? Et ça tombe bien, il y en aura une sur Production. Tu aimes les vidéos délire et qui sont un peu what the fuck et qui n'ont absolument aucun sens, et de temps en temps t'en auras sur Production. Et tu veux des best-of de mes anciennes chaînes? Non, en vrai il y a peu de chances que tu veuilles ça, mais sache qu'il y en aura quand même sur Production, et il y aura même d'autres trucs du même genre. Je vous invite très fortement à aller vous abonner à Production. La première vidéo devrait sortir le 10, le lien est en description, il sera désormais en description de toutes mes vidéos et sera aussi affiché en fin de vidéo. Donc la chaîne sera officiellement lancée avec la première vidéo le 10 janvier à 17 h avec un Luke Stories sur Jack l'Éventreur. Donc va t'abonner s'il te plaît, ça serait très gentil. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ma chaîne secondaire, je vais pouvoir vous présenter d'autres chaînes qui sont aujourd'hui au nombre de 4. Oui, je viens de mettre 10 minutes à compter 4 chaînes. On va commencer par la chaîne de Gamuran ou nique ta mère finalement. Gamuran YouTube, vidéo, essai et vulgarisation. Tout est dans le titre en fait. En gros, le gars, il prend un sujet, n'importe lequel, ça peut être un sujet de société, ça peut être des films, ça peut être du sport, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et pendant 5 à 10 minutes environ, c'est sa durée moyenne de vidéo, il va t'en parler, il va faire une espèce d'exposé, un essai, comme c'est indiqué dans le titre. Quand j'ai découvert cette chaîne, je me suis dit, allez, on va regarder, les miniatures sont assez attirantes, c'est pas trop long. Regardez, j'ai kiffé, je me suis abonné, voilà, c'est réglé. Et il n'a que 341 abonnés. Et je trouve que c'est triste pour une chaîne aussi qualitative. C'est super intéressant, quand il t'explique les trucs, t'es à fond dedans, tu sens que le mec il aime ce qu'il fait. Si vous avez vraiment 5 à 10 minutes à accorder à de nouvelles chaînes, à de nouveaux trucs, allez-y. Par contre il y a un autre truc que je trouve con sur YouTube et ça m'énerve. C'est bien pour lui mais en même temps c'est con. Il fait quand même des 3000, 4000, 6000 vues, mais le compteur d'abonnés il suit pas. C'est con, c'est dommage, les gars, abonnez-vous. Vraiment, quand vous voyez des vidéos comme ça, vous en regardez une deuxième, peut-être une troisième si vraiment vous accrochez, et abonnez-vous. Ce genre de chaîne a besoin de coups de pouce. C'est bien beau d'offrir 7000 vues, c'est super, c'est cool, vraiment, c'est très bien, tant mieux pour lui, je lui souhaite même qu'il en ait plus. Je sais pas c'est quoi le pire, les abonnés fantômes ou les viewers fantômes? Parce que les viewers fantômes, finalement, ils sont là, mais ils sont pas abonnés. C'est comme s'ils n'existaient pas. Quand vous voyez une vidéo d'un gars, elle est cool, regardez une autre. Si elle est cool, abonnez-vous. Si c'est cool, vous allez forcément suivre. Ça permettra à certaines petites chaînes de grandir et d'avoir une place sur YouTube et permettre aussi à YouTube d'être un peu plus qualitatif. Faut que 2020 soit le changement sur YouTube. On dira à nos politiques. 2020 sera une nouvelle décennie prospère pour la plateforme. 2020 permettra la naissance de nouveaux grands youtubeurs. Votez pour moi. Alors que d'après les statistiques, 40% des mannequins souffrent d'anorexie. De plus, auparavant, quand un mannequin commandait à manger, il se faisait confisquer sa nourriture. Bon, une chaîne dont j'avais déjà vite fait parler dans la première recommandation YouTube sans spécialement la présenter, qui elle aussi d'ailleurs mériterait de bien plus monter, même si en ce moment elle a une très bonne évolution et je l'en félicite. Rorzane, c'est un youtubeur qui fait de la production. Putain, on va tellement me traiter de plagiat dans les commentaires, c'est fou.
Je n'ai pas plagié Rorzan pour ma chaîne production, je précise. Il a une web série, il a même plusieurs web séries techniquement, même si en ce moment il est plus à fond sur Slash TP. Une très bonne série. C'est un mec banal qui se retrouve super-héros et qui peut se téléporter. Le concept, il est pas plus con que ça. C'est ouf, avec peu de moyens, avec peu d'acteurs aussi, parce qu'ils sont pas non plus des masses sur le projet. En fait, avec du peu, ils font du beaucoup. Voilà, donc je vous recommande Rorzan. C'est drôle en plus, c'est drôle. Et ce qu'il fait, genre, il se fait chier, il pense aux détails. Ça fait longtemps que je lui dis qu'un de ces quatre, il va y arriver. Et là, il est en train d'y arriver. Donc mon gars, bravo à toi, Sio et toute votre équipe. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à Rorzan, et ben courez très vite vous abonner à Rorzan. Alors la troisième chaîne, c'est une chaîne assez spéciale qui est notamment basée sur la nostalgie. Ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne. Sincèrement, il y a beaucoup de trucs qui vont pas sur cette chaîne, mais j'aime cette chaîne. Dans le sens où c'est deux passionnés de dessins animés, de jeux vidéo, tout ça. Des dessins animés de l'époque, années 2000, 80, 90. Leurs vidéos sont quand même assez longues on va dire, mais le montage est quand même bien. Il y a deux personnages, il y a, je sais pas, il y a une ambiance, il y a un truc qui me plaît dans cette chaîne. Il y a beaucoup de problèmes sur la chaîne, dans le sens où déjà les miniatures, certaines sont dessinées, mais des fois les titres tu les vois pas. Dommage parce que c'est à cause justement de ce genre de détails à la con comme les miniatures qui fait que tu pourrais attirer plus de monde. Le son aussi, des fois il est pas extraordinaire mais il est pas non plus dégueulasse. C'est super intéressant, ils ont toujours plein d'anecdotes surtout. Ils analysent les dessins animés. Je recommande vraiment cette chaîne pour ceux qui sont un peu nostalgiques ou qui veulent avoir des anecdotes sur les séries, les dessins animés qu'on regardait quand on était petit pour certains. Donc très bonne chaîne qui mérite un peu plus d'abonnés mais qui est réservée à un public type. L'idée d'un grand méchant responsable de tous les malheurs du monde est quand même une idée assez enfantine qui implique nécessairement que le personnage auquel l'auteur va faire jouer ce rôle très simple puisse en définitive se résumer à une ou deux idées générales, elles-mêmes très simples. Ces idées, qui ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives et peuvent coexister dans un même personnage, sont autant de types de méchants qu'on retrouvera plus ou moins fréquemment d'un dessin animé à l'autre. Alors j'ai hésité à en parler dans le recommandation YouTube 2, ASMR et chuchotement, oui, une chaîne ASMR. Pourquoi je vous en parle d'une chaîne ASMR? Pour ceux qui me suivent depuis un moment ou qui ont eu la curiosité d'aller voir mes anciennes vidéos et notamment la toute première de Luxe ouvre sa gueule, je suis un défenseur de l'ASMR dans le sens où j'en ai marre que ça soit taclé. Bon, ça a un petit peu diminué la hype ASMR, que ce soit la hype négative comme la hype positive, mais voilà, je sais qu'il y a quand même encore un public ASMR. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que il se pose des questions sur l'ASMR, tu vois, il se pose des questions sur la relaxation, il va pas juste faire des bruits, il va pas juste, voilà, l'hypnose, c'est con, mais c'est un très bon hypnotiseur. Je pense qu'on a tous plus ou moins eu la curiosité d'aller voir une vidéo sur YouTube d'hypnose, sans forcément que ça marche. Lui, je peux vous jurer que ça marche à chaque fois. Je sais pas comment ça se fait, et pourtant moi je suis très dur à hypnotiser. Après j'ai jamais été voir un réel hypnotiseur, mais je sais que via les vidéos ça avait jamais marché avant lui. Il a peut-être une cinquantaine d'années, allez, à tout casser, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est spécialement jeune, mais je sais pas, il y a un truc qui marche. À chaque vidéo, il tente des trucs. C'est de la ASMR, mais c'est de la ASMR variée. Des trucs complètement débiles, auxquels on se dit, sur une chaîne ASMR, pourquoi il y aura ça? Pourtant, il en a parlé, et il a parlé des sourciers. C'est le truc là, avec les bâtons, là, enfin les gens qui cherchent de l'eau là. C'est une chaîne ASMR, mais une chaîne ASMR intéressante et diversifiée. Je te recommande ASMR et chuchotement parce que c'est une très bonne chaîne ASMR, et outre ça, c'est une très bonne chaîne tout court en fait. De l'eau, hop, elle s'allait dans la direction du sens où l'eau coulait. C'est vrai que ça m'a surpris. Mais hier, on a fait une expérience. On va vous montrer les images où il a caché une clé avec un porte-clés. Et je devais les trouver avec les baguettes. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous rappelle, parce que c'est justement pour ça que la tête était un peu trop longue, que j'ai ouvert ma chaîne secondaire. La première vidéo sort le 10 janvier à 17 h, c'est un vendredi. Comme d'ailleurs la majorité des vidéos qui sortiront sur cette chaîne sera toujours un vendredi. J'ai oublié de le dire, mais il y aura 3 vidéos par mois. Oui, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai, il y aura 3 vidéos par mois qui vont sortir sur production. Donc je vous invite très fortement à aller vous abonner à ma chaîne secondaire ainsi qu'à toutes les autres chaînes que j'ai présentées dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!